Motivation Food Lovers, ça qu'a fait là. J'étais arrivé un peu plus tôt au travail, puis j'étais comme... Pendant que je conduisais, il est arrivé quelque chose, fait que c'est un sujet sensible, là. Je vous dis tout de suite, c'est un sujet sensible. Je savais pas comment j'allais faire pour pouvoir, genre, exposer ou parler de ce problème-là. Parce que, tu sais, je voulais pas me faire lancer des fleurs. Non, pas me faire lancer des fleurs, plutôt me faire lancer des pots de fleurs. OK? Par rapport à quelque chose que je veux vous parler. Puis pourquoi tout ça, ça m'est venu en tête de faire une vidéo là-dessus? Ben, c'est à cause que j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient « Ah, est-ce que le griot de Caraïbes Héritage, là, c'est Black-owned? » Et là, j'étais comme « Pourquoi ce serait pas Black-owned? » Non, mais ça ressemble pas à quelque chose qui est Black-owned. Et là, je suis comme Black-owned, genre, ça ressemble pas à une affaire haïtienne? Ou c'est comme, ouais, ça ressemble pas à une affaire haïtienne parce que j'en ai déjà vu du griot en vente dans les markets haïtiens, puis c'était pas comme ça, là. Je dis, OK, mais c'était pas de même, c'était comment, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que là, j'arrive, tu sais, j'essaie de faire parler la personne parce que, en réalité, moi aussi, j'ai eu la même réflexion lorsque j'ai vu la boîte de griot. On s'entend que c'est pas tous les jours qu'on va voir une boîte de griot présentée de cette façon-là, OK? Moi, je suis tellement contente que ça appartienne à des Haïtiens, mais je pense que les gens n'ont pas vu les propriétaires, donc ne savent pas vraiment si ça appartient à des Haïtiens, OK? Je peux vous confirmer que ça appartient à des Haïtiens. Yes! Mais on va devoir faire une vidéo là pour vous présenter les propriétaires parce que le board sont perplexes. Hein? Ils sont perplexes. Puis moi, je l'ai été aussi lorsque j'ai vu le produit en magasin. Ça m'amène à parler d'un sujet, comme je vous dis, c'est un sujet sensible parce que, tu sais, je m'adresse à ma communauté, puis nous connaissons nous-mêmes, nos petits gens susceptibles. Mais pas susceptible, c'est susceptible, il y en a d'ailleurs. Je veux parler de la propreté, le décorum, l'endroit où ce que vous nous recevez, casse-croûte inclus. Moi, je me dis, à chaque fois que je rentre quelque part, je me dis, est-ce que c'est quelque part que t'emmènerais le PDG de l'entreprise où tu travailles, un haut dirigeant de l'entreprise où tu travailles, est-ce que tu l'emmènerais manger là? Voilà la question que je me pose. Je sais pas pourquoi nous, on accepte. Je crois que, tu sais, j'ai été en Haïti, on achète du street food, tu sais, j'imagine les Indiens, c'est la même chose, on a l'habitude d'acheter du manger dans la nourriture dans la rue. Mais, tu sais, des fois, tu rentres dans des restaurants, puis tu voudrais aller te laver les mains, tu sais, puis là, tu rentres dans la salle de bain, puis t'es comme... ouais. Moi, puis c'est chez nous. Tu vois des choses sont pas à leur place, des choses, des présentoirs non garnis, des choses qui traînent, des affaires qui sont pas à leur place, des caisses de cola en avant. C'est le 1er juillet, là, puis je regardais tout le monde déménager. C'est comme un renouveau, là. On a la moitié de l'année de fête. Puis je me dis que si on est tous pour l'Union fait la force Montréal, eh bien, il faut que l'Union qui fait la force à Montréal soit digne d'être représentée partout, n'importe quand. Puis je parle pas seulement des restaurants, tu sais, c'est sûr qu'on s'appelle Montreal Haitian Food Lovers, mais on est des Haïtiens d'abord et avant tout, tu sais, c'est comme, tu sais, tantôt je passais devant un restaurant, puis le restaurant, j'ai déjà commandé sur DoorDash dans ce restaurant-là, tu sais. J'ai déjà commandé sur DoorDash dans ce restaurant-là, puis tu sais, je passe devant le restaurant. Qu'est-ce que je vois? La vitre en avant du restaurant est comme craquée. Tu sais, puis là, j'étais comme, honnêtement, là,
c'est ça qui arrive avec DoorDash. Tu sais, des fois, tu commandes puis tu sais pas d'où ce que tu commandes parce que, tu sais, moi, je suis une fille de la Rive-Sud, fait que, tu sais, je connais pas tous les restaurants à Montréal, puis c'est DoorDash qui me permet de commander dans des restaurants ici, tu sais, près du centre-ville ou quoi que ce soit. Fait que, yo, j'ai vu la place puis j'étais comme, bon, ok. Ah, c'est de là que je commande. Ok. Fait que, c'est un message à toutes les entreprises qui desservent pas seulement notre communauté, là. C'est faites un genre, là, parce que des fois, c'est pas finesse votre affaire, tu sais. On dit rien, mais c'est pas qu'on le pense pas. On fait juste pas vous le dire. Tu sais, rangez vos choses, des affaires qui sont pas à leur place, qu'on n'a pas besoin de voir. Les gens s'attendent à l'effet « wow ». Puis qu'on se le dise, il y a beaucoup d'entreprises dans notre communauté que quand tu rentres dans le magasin ou dans le casse-croûte, dans le restaurant ou whatever, il n'y a pas de wow possible, là. Je m'excuse. Mais comme moi, on va devoir en parler encore. Si nous est pot yo sale, si nous est pot yo, tu sais, près de la poignée, si c'est noir, nettoyer. S'il n'y a pas de papier de toilette, si le miroir est propre, si ça sent bon dans la salle de bain, c'est ça que je veux dire. Le plancher, il est propre, il est pas collant. En arrière, quand je regarde dans la cuisine, je vois que les affaires sont en ordre. Il me semble, au moins des choses. Aidons-nous sur nous. Merci.